Salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 octobre et je suis à la bibliothèque municipale de Hawkesbury pour assister à une conférence offerte par le grand auteur et réalisateur, M. Patrick Sénécal. M. Sénécal est l'un des auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer brièvement au Salon du Livre de Montréal l'an dernier. Il est un auteur reconnu pour ses histoires où les genres fantastiques, d'horreur et de suspense sont à l'honneur. Sachez que j'ai lu avec beaucoup d'attention les 2 romans jeunesse de M. Sénécal et que j'ai bien hâte de pouvoir m'aventurer dans la lecture de ces livres pour adultes. Je suis très excitée car je vais peut-être avoir la chance de m'entretenir avec ce dernier après la conférence. J'ai hâte. Allons-y! J'ai la chance d'être en compagnie du grand auteur que j'admire, M. Patrick Sénécal. Je suis enchantée de vous rencontrer et je vous remercie beaucoup de m'accorder de votre temps. Ben, mon Dieu, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux d'être ici en ce moment car j'ai beaucoup aimé aussi vos livres pour enfants, 7 comme 7 heures et Madame Wenham. Oui. Alors, j'aimerais vous poser 5 petites questions, si c'est possible. Oui. Et j'aimerais commencer avec la première. Alors, la première, c'est j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à devenir auteur. Ben, moi, j'écris depuis... T'as quel âge, toi? J'ai 10 ans. Ben, c'est ça. J'ai commencé à écrire à peu près à ton âge. 9-10 ans, je faisais des histoires déjà. Je faisais des histoires plus des bandes dessinées ou des histoires qui n'étaient pas de l'horreur. Puis à un moment donné, j'ai lu un livre d'horreur pour adultes que j'aurais pas dû lire. Et c'est ça qui m'a donné le goût d'écrire. Mais là, je voulais pas publier à ce moment-là. Je voulais juste écrire pour mes amis. Puis j'ai commencé à me dire que je pourrais peut-être publier quand des professeurs m'en ont parlé vers 17-18 ans. Là, je me suis mis en tête que je peux peut-être publier un jour. Puis c'est comme ça que ça a commencé tranquillement. Puis j'ai publié mon premier roman en 1996. Ça fait assez longtemps. Ça fait assez longtemps, merci. Ouais. 94 même. 94 en fait. OK. Ouais, 94. OK. Ouais. Je suis vraiment impressionnée parce que tout le monde a une histoire différente. Alors c'est une histoire peu commune. Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a mené vers les genres fantastiques d'horreur et de suspense? Ben, c'est ça, les livres. Moi, quand j'avais 10 ans, quand j'avais ton âge, 11 ans à peu près, les histoires pour jeunes, les romans pour jeunes, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas autant de choix qu'aujourd'hui. Alors, comme ce qu'il y avait à l'époque me plaisait moyennement, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque pour adultes, et comme bibliothèque comme ici, bibliothèque municipale, mais dans la section des adultes, et je suis tombé sur un livre d'horreur par hasard qui était écrit par Jean Ré, un auteur qui s'appelait Jean Ré, et c'était des histoires d'horreur. J'ai lu ça, j'ai pas tout compris, mais j'ai eu bien peur, puis ça m'a donné le goût d'écrire des histoires de ce genre-là. OK, voilà. OK. Depuis ce temps-là, j'ai découvert Stephen King, tout ça. Ouais. Voilà. Ouais, Stephen King, je pense, vous a inspiré un petit peu aussi. Beaucoup, oui. Ouais. Oui. Cool. Question 3. Pour les enfants qui me suivent sur ma chaîne, auriez-vous 3 livres jeunesse à me suggérer qui ne sont peut-être pas nécessairement les vôtres? Moi, je ne connais pas beaucoup les livres jeunesse parce que justement, je sais pas. J'ai écrit des livres jeunesse pour mes enfants, moi, quand j'avais 10 ans. Mais je sais qu'eux autres, ce qu'ils avaient beaucoup aimé, c'est des vieux livres jeunesse qu'ils ont lus quand ils étaient petits. Aujourd'hui, je suis un peu moins au courant de ce qui se fait. Mais je sais que les livres de mon ami Anisia Desjardins, là, qui sont les Aurélie Laflamme, c'est très, 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 très bon. Je pense que ceux qui aiment le mystère puis l'action, je pense que c'est pas original, mais Harry Potter, ça demeure un classique. Ça amène les enfants à lire des romans très, très, très longs. Ça. Et ceux qui aiment l'histoire un peu d'horreur, peut-être les Orphelins Baudelaire. Okay. J'avais vu les films, je trouve ça assez bon, puis il paraît que les livres sont très, très bons aussi. Okay. Fait que voilà. C'est vraiment bien, merci beaucoup. Merci. Question 4. Et pour les adultes qui me suivent, pourriez-vous me recommander 3 livres que vous avez lus et relus qui vous ont inspiré? Moi, le livre le plus épeurant que j'ai lu, je pense, c'est Stephen King, c'est Pet Sematary, ou Cimetière en français. Oui. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est encore un livre très, très épeurant. Il y a aussi le livre Notre part de nuit, d'une Espagnole dont le nom m'échappe en ce moment. Mais allez voir sur Internet, là, Notre part de nuit, qui est un livre d'horreur qui mêle politique et horreur, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et un des romans d'horreur qui m'a amené à vouloir écrire de l'horreur de Jean Ré, justement, dont on parlait tantôt, qui s'appelle Malpertuis. Ça s'écrit en un mot, c'est le nom d'une maison, Malpertuis, qui est un grand, grand livre d'épouvante aussi. Mais c'est bien parce que mon père aussi est en train de lire Cimetière en ce moment et il dit ça fait vraiment peur. Vraiment, il dit c'est bon, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Plus que les films. C'est vraiment bien. Il y a eu 2 films puis ils sont pas très bons. Et la dernière question,
Pourriez-vous nous parler de vos projets actuels ou en développement? Ben, en ce moment, je suis en train de finir mon roman. J'ai écrit un roman que je suis en train de terminer tranquillement. Il est fini en fait, mais je le revise parce qu'il faut reviser un roman souvent, hein, qui va s'appeler Civilisé, qui va sortir après Noël, au mois de février ou mars. J'ai un autre balado, un troisième balado que j'essaye, je peux pas trop en parler, j'ai pas le droit, mais qui serait plus de l'humour noir. Voilà. Puis j'écris à toutes les 2 semaines sur le site pavillon.ca. C'est une histoire que j'écris à toutes les 2 semaines, qu'on peut aller voir sur Internet, il faut s'abonner. Et c'est une histoire que j'écris depuis 1 an et demi qui se continue à toutes les 2 semaines. Fait que ça, c'est pas mal là-dedans que je suis en ce moment. C'est très intéressant. Et votre livre que vous êtes en train de réviser, est-ce qu'il est plus pour adultes? Oui. OK, ça parle de suspense, d'horreur? C'est de l'horreur humoristique. C'est 12 personnes qui sont sur une île déserte, puis il faut une expérience avec un scientifique, mais ça va mal virer, évidemment. Okay. Ça va déraper, Okay. comme d'habitude dans mes histoires. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces informations. C'est pas mal bon. Je vous remercie encore sincèrement pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Vous mettez une belle lumière sur la littérature francophone et ce fut un réel plaisir de vous jaser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Ça a été un plaisir.